Ils veulent se marier. Ils veulent même unir les finances. Ils veulent bien faire les choses. Mais il y a un problème qui se pose, c'est qu'ils sont tous les deux en diaspora et chacun veut que l'autre vienne de son côté. C'est-à-dire que madame dit, viens de mon côté. Monsieur dit, qui? Toi, viens de mon côté. Et c'est un problème. En tout cas, on vous raconte, on vous explique dans cette vidéo. Hello les amis, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Monsieur Chomba, un souffreteur malheureux, un brouetier qui a passé toute son existence à courir après la perle rare que j'ai toujours été. Un jour, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Si quelqu'un souffre autant, fais-lui au moins cet honneur. C'est comme ça que je me retrouve coincée avec lui jusqu'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux chaque fois. Merci d'être là. Je suis Steve et ce soir avec Madame Chomba. Madame Chomba, c'est qui? Madame Chomba, c'était une jeune fille qui avait du plaisir à me donner ses livres. Elle avait du plaisir à me donner ses livres. Donc, quand je sens que le cousin veut un livre, je lui parle d'un livre qu'il me faut. Dès qu'elle me tourne, Madame Chomba m'a donné. Ok. Même ma grande surprise, quand je prenais les livres, là, quand je rentrais, je voyais toujours un billet de 10 000 à l'intérieur. Non, j'étais riche. Non, j'étais quelqu'un. Non, c'est pas que j'étais riche. Laisse-moi le bout de mon histoire. Quand je vois le billet de 10 000, je me rends compte que, mais pourquoi chaque fois la bourse me met un billet de 10 000? Bon, je comprenais que celle qui voulait me les donner. Mais sauf que c'est quand je voyais toujours qu'on la chassait de l'école pour manque de pension payée. J'ai compris que c'était l'argent de sa scolarité qu'elle mettait dans son livre. Je lui ai dit que mais si je n'épouse pas la vie, c'est pour compenser un peu la balance. On va la perdre. Ouais, quel Seigneur Jésus. Bon les amis, je vais vous faire ici encore une fois de plus le récap de cette histoire. Tu vois, vous vous donner un peu en fond les grandes lignes. Il s'agit en fait d'un couple qui sont dans deux pays différents en diaspora. Et la femme a déjà la résidence permanente dans son pays, donc elle est déjà assez stable. Et le monsieur est encore étudiant, mais sauf qu'il est étudiant dans un domaine très prometteur. Donc c'est clair que qui va finir, il va travailler et il aura également la résidence permanente. Maintenant, il y a un problème, les deux veulent s'installer ensemble, ils n'ont pas de problème, mais le véritable problème est qui va venir chez qui. La femme veut que le monsieur vienne de son côté. Le monsieur veut que la femme vienne de son côté. Qu'est-ce qu'on peut bien faire, Monsieur Chomba? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ça, c'est une très belle question. Elle est pertinente. Très pertinente. Elle est très pertinente. Et je crois qu'il y a plein de couples qui sont dans cette même situation. Monsieur veut que tu viennes, madame veut que tu viennes. Mais c'est une situation où vous devez être le plus objectif possible. Mettez de côté toutes vos subjectivités, vos envies, vos préférences et soyez objectif. Mettez les cartes sur la table parce que entre vos mains, vous avez la chance d'avoir deux systèmes. Soyez plutôt une équipe que des adversaires. Mettez les cartes sur la table. Vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, vous voulez construire votre vie. Voici pour vous le moment de définir votre projet familial. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? C'est quoi votre vision du couple? Parce que très souvent, pour beaucoup de couples, chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On se marie et bingo, la vie a commencé. C'est bien d'avoir cette base-là, mais il faut avoir un plan de vie. Est-ce que vous voulez vous voir où dans combien d'années? Est-ce que vous allez rentrer au pays après? Voici le moment de définir tout ceci. Quand vous avez défini cela, soyez objectif par rapport à ce qu'il vous faut pour atteindre ces objectifs-là. Maintenant, si pour atteindre ces objectifs, il faut déjà avoir une stabilité. C'est clair que la stabilité de madame est un point en plus. Mais monsieur, est-ce que les études qu'il fait lui promettent un avenir dans ton pays? Il faut évaluer. Madame, tu n'as pas cité dans ton message ce que tu as fait comme formation. Est-ce que ça veut dire peut-être que tu n'as peut-être pas une formation très importante et que tu peux t'adapter dans tout autre système? Est-ce qu'il ne serait donc pas mieux pour toi de venir plutôt où il est, lui qui sera d'un moment à l'autre d'ici peu établi, qui pourra facilement trouver son chemin dans la filière qu'il fait. Toi qui n'as peut-être pas quelque chose de plus clair, tu peux facilement t'installer. C'est tout ce qu'il faut évaluer. Pour vos enfants, dans quel pays il serait meilleur d'élever vos enfants? Ils vont s'adapter plus facilement comment? Est-ce que vous allez voyager après? Est-ce que vous allez rentrer au pays? Est-ce que la langue que les enfants vont apprendre dans le pays que vous allez choisir sera favorable pour eux plus tard? Voilà les questions que vous devez vous poser en toute objectivité pour pouvoir tirer le bon de tous les deux systèmes. Peut-être, il serait même bien de garder les deux systèmes, prendre les passeports des deux systèmes, peut-être. Mais il faut éviter, surtout dans ce moment, de se dire,
Oh, je suis l'homme, je vais te doter. Et parce que je vais te doter, tu viens de mon côté, madame. Madame m'a dit, monsieur, je t'aime bien, mais je suis établi. Toi, tu n'es pas encore établi, tu me racontes quoi? Si vous mettez ces émotions à l'intérieur, vous allez bafouer l'opportunité que vous avez. Prenez le temps d'analyser ce que vous avez, de l'eau entre les mains. Évaporez un peu la poussière et vous allez voir comment ça va briller. Ça va briller. Mais il y a une chose aussi que je voulais préciser en fin de compte, c'est que si, en fin d'analyse, vous êtes à situation égale, c'est-à-dire, de ton côté, monsieur, c'est bien, aussi bien que du côté de madame. Madame, l'homme reste le chef de famille et si à situation égale, c'est toi qui dois venir. C'est toi qui dois venir, c'est la femme qui va vers l'homme dans cette situation-là. Mais ce n'est pas parce que c'est la femme qui va vers l'homme que si l'homme est ici, alors les opportunités sont ici et les opportunités de la femme sont là, tu vas dire, parce que c'est la femme, non, non. Évaluez d'abord les opportunités. Et si les opportunités sont à part égale, Madame Tchomba. Tu as tout dit, chérie. Je vais juste renchérir encore sur le point de la grâce que vous avez de profiter de deux systèmes en Occident. C'est une grâce parce que généralement, vous voyez ça comme si c'était un problème. Tout à fait. Il faut essayer de peser vraiment des deux côtés de pour et le contre et voir ce que vous pouvez le max profiter des deux côtés. Comme il a dit, ça peut être qu'il faut d'abord que vous preniez de vos côtés les passeports, peut-être pour des raisons. Mais quand vous allez vous marier, honnêtement, vous êtes un peu comme en arrière. Ce sont les enfants que vous allez mettre au monde et votre projet familial qui prend le devant. Donc, si tu ne peux pas, s'il est dans un pays où la langue est favorable, peut-être tu parles même déjà cette langue. Je prends un exemple, je suis en Italie, tu es en France, je parle déjà le français. C'est déjà un facteur qui pèse. J'ai fait une formation qui passe un peu plus de partout. C'est déjà un facteur qui pèse. Mais je pense qu'il a tout dit. En tout cas, ça demande surtout de s'asseoir, de prendre même la feuille et de lister tout ce qu'on a gagné ici, le négatif et là-bas. Et vraiment se mettre un peu en retrait, laisser les émotions et aller vraiment sur un point objectif. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et on ne vous le dira jamais assez. Merci de suivre la vidéo jusqu'ici. Et merci surtout à tous ceux qu'après avoir suivi, laissent un like, laissent un commentaire, leur avis, parce que ça aide non seulement la personne qui a posé la question, mais les autres aussi qui peuvent être dans ce genre de situation. Merci de laisser votre avis. Et si cette histoire vous a marqué, partagez-la aussi à quelqu'un d'autre, ça peut bien sûr l'intéresser. Surtout, abonne-toi. Ciao, ciao!